Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team OM, bienvenue sur VivFoot Télé, Sébastien Vive. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos. On va faire une vidéo du coup sur les dernières revalorisations de contrats, sur les prolongations de contrats et sur la première recrue de l'Olympique de Marseille pour ce mercato 2020-2021. Donc, on va déjà parler de Dimitri Payet qui a accepté de lisser son salaire plus long jusqu'en 2024 avec une baisse de salaire de 40 à 60%. Donc, plus les 2 dernières années, il sera rémunéré en fonction du nombre de matchs qu'il a disputés. Donc ça c'est vraiment intéressant. Dimitri Payet, Marseillais à vie, donc il prouve tout son attachement à l'Olympique de Marseille, on le savait, il le prouve encore plus. Alors bien sûr c'était une opération aussi pour pouvoir baisser son salaire avec Jacques-Henri Hérault, qui voulait que les joueurs baissent son salaire. Mais c'est vraiment un bon compromis. L'Olympique de Marseille va baisser la masse salariale avec ce joueur, donc avec Dimitri Payet, et du coup il sera au club à vie en 2024. Donc c'est vrai qu'on veut dire que Dimitri Payet vraiment incarne quand même ce club, et il a fait beaucoup pour le club. Il a fait rêver les supporters avec ses gestes techniques incroyables, ses passes en profondeur, ses passes millimétrées, ses accélérations, ses dribbles, ses buts, quelques coups francs, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quelques-uns. Donc c'est vrai que c'est un joueur très technique, vraiment qui fait rêver, qui fait soulever un stade. On se rappelle du but face à Leipzig en Europa League. Donc c'est vrai que ce genre de joueur fait vibrer un stade Vélodrome. Donc il est Marseillais à vie. On l'a jusqu'en 2024, donc on a un grand joueur voilà, pendant 4 ans. Alors certes, après peut-être les 2 dernières années, ça sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas, il est là. Et donc cet attachement au club, quand il est revenu, on le savait, c'est vrai qu'il est très attaché à son club, à ce club. Il a vraiment beaucoup aimé son passage avec Marcelo Bielsa et l'ambiance du Vélodrome. Il a vraiment eu beaucoup de sensations, de vibrations dans ce stade, et donc depuis qu'il est revenu, on peut dire ce qu'on veut. Certes, il n'est pas toujours constant, mais il peut aller très haut, et quand même cette saison là qui vient de se terminer, il a quand même assez régulier en haut dans la performance, et donc il a été un grand artisan de cette belle saison de l'Olympique de Marseille. Donc ensuite, il y a eu des joueurs qui ont prolongé. On pense aux jeunes Perrin, aux jeunes Aké, les joueurs qui sont sortis du centre de formation. Perrin, le défenseur central, qui a fait quelques apparitions en équipe première de l'Olympique de Marseille, en Ligue 1. Et Aké, qui a fait quelques bouts de match, en tout cas quelques entrées. On se rappelle un petit peu l'entrée fracassante qu'il a fait face à Lille, où il a été à l'origine d'une action décisive. Donc ces 2 joueurs prolongent. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, on peut dire que oui, puisque c'est des joueurs formés au club, des bons joueurs de Ligue 1. Avoir un défenseur central comme Perrin, c'est toujours utile, et avoir un ailier comme Aké également. Alors bien sûr, ils n'ont pas un énorme potentiel. Aké, on ne sait pas trop jusqu'à où il peut aller. Perrin, on devine qu'il ne pourra peut-être pas aller très très haut, mais en fait, donc c'est des joueurs qu'il vaut mieux former au club et ensuite les utiliser plutôt qu'aller recruter un joueur à l'extérieur, quoi. Ensuite, il y a eu Alvaro qui donc a signé son contrat de 3 ans, et il était en prêt avec option d'achat. Et ça a été validé. Alors en fait, c'était une option d'achat quasi automatique, mais avec la crise du Covid-19, Jacques-Henri Hérault a voulu faire baisser le prix de vente, et du coup arriver à 4 millions d'euros pour ce transfert. Donc c'est forcément une bonne nouvelle, parce qu'il a quand même permis à la charnière défensive d'avoir vraiment une solidité. L'OM a été très solide défensivement la saison dernière, avec lui et Camara, ou avec lui et Kalachakar. Donc c'est intéressant qu'il poursuive son aventure l'an prochain, notamment avec la Ligue des Champions qui va arriver. Après, bien sûr, il y aura des joueurs beaucoup plus rapides, des attaquants rapides, des grands attaquants. Il va falloir voir quel niveau il pourra avoir.
Peut-être il passera au travers de certains matchs, mais il sera en tout cas très utile pour la saison qui va être très riche hein, avec la Ligue 1 où on va essayer de nouveau obtenir une place en Ligue des Champions, plus la Ligue des Champions à tenir, évidemment la Coupe de France en plus. Signature ensuite de Pape Gueye hein, qui a signé en tout début de mercato, enfin tout début même si c'était le 8 juin, mais en tout cas le 1er juillet il a signé. Ça fait un moment que l'Olympique de Marseille n'avait pas fait signer un joueur rapidement, hein. On le sait, c'était trop souvent avec les dernières années, en tout cas avec cette direction. Alors, il fallait attendre août pour avoir des signatures. Là, dès le 1er juillet, une recrue. Alors le 1er juillet, c'est pas anodin, hein, puisque c'était après le 30 juin, donc après les comptes de la saison 2019-2020 qui vient de se terminer. Donc pour l'instant, ce joueur vient libre, puisqu'il y avait un imbroglio avec Watford où il avait signé un pré-contrat. Donc l'OM en a profité pour le prendre gratuitement. Alors après, Watford est en train de vouloir faire des démarches auprès de la FIFA pour obtenir une indemnisation. Bon, a priori, l'indemnisation ne serait pas extraordinaire, elle serait de 2-3 millions d'euros. Donc, mais ça prendra du temps avant que la FIFA statue. Donc, Pape Gueye, c'est qui? C'est un milieu défensif athlétique, fort techniquement. On a vu quelques petites vidéos et même la vidéo d'un entraînement récent, 2-3 crochets. Donc, a priori, il est quand même à l'aise techniquement. Il fait des passes, des longues passes très précises. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est un vrai 6, vraiment une sentinelle qui donc abat beaucoup de travail au milieu de terrain, récupère des ballons et ensuite il les transmet avec soit des passes longues ou soit des petites passes courtes. Alors il ne va pas trop se projeter vers l'avant, ça reste vraiment, il reste à son poste, hein, en milieu défensif. Il peut éventuellement jouer à deux milieux défensifs à côté de lui, donc pourquoi pas Camara avec lui si Camara reste à l'OM. Donc c'est un joueur qui a 21 ans, donc qui était très intéressant. Certains le comparent un petit peu à Gianni Mboula qu'on a eu à l'Olympique de Marseille au temps de Marcelo Bielsa, qui au milieu faisait un peu tout et qui pouvait un petit peu se projeter quand même et faire quelques passes. Bon, voilà, il a un peu son profil très physique, très costaud, donc c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça au milieu de terrain, un profil que l'OM n'avait pas, donc je pense qu'il peut être intéressant. Après, il vient de Ligue 2, donc certes, même s'il a un potentiel, il ne faut pas non plus attendre de suite. C'est pas N'Golo Kanté qui va débarquer au stade Vélodrome. On va voir, peut-être on aura une bonne surprise. Il faudra déjà qu'il s'adapte au contexte marseillais, à la pression marseillaise, à la Ligue 1, à l'OM. Donc voilà, peut-être ça prendra un peu de temps, espérons pas trop bien sûr. Et voilà, enfin, en tout cas, ça peut être un joli coup. En tout cas, il coûte pas cher, donc c'est pas une prise de risque importante. Et en tout cas, déjà, l'OM du coup a anticipé un départ de Sanson ou Camara et sûrement Maxime Lopez, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir déjà recruté un joueur au milieu défensif et une sentinelle, parce qu'on n'avait pas, on a fait monter Camara, mais au départ il était défenseur central. Donc c'est pour ces recrues, ces renouvellements de contrats. Je voulais un petit peu aussi faire le point donc à ce mercato qui va un peu compliqué parce qu'il va se terminer, le mercato franco-français va se terminer là, le 9 juillet, faire une pause et revenir ensuite en août pour se terminer en octobre. Bon, un peu spécial comme l'année qu'on vient de vivre bien sûr. Donc alors qu'est-ce qu'on en a pour l'instant comme effectif? Alors en fait j'ai fait un fichier donc avec les joueurs que chaque année je fais et au fur et à mesure des arrivées, des départs, je le mets à jour, et les fins de contrat, etc., les prolongations. Donc j'ai vraiment un fichier très complet. Donc si vous avez envie d'avoir ce fichier chez vous, il suffit de m'envoyer soit un mail, soit un tweet, soit sur Facebook, en fonction de là où vous avez trouvé ma chaîne, ou carrément sur cette vidéo en commentaire. Voilà, vous me donnez votre mail, à ce moment là je vous enverrai le fichier Excel de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Mais on va un petit peu détailler brièvement. Alors sur ce fichier, en fait, j'ai mis le poste, le nom, la date de naissance, l'âge et la durée de contrat, également aussi la nationalité, s'il est hors CE ou CE, puisque vous savez qu'on ne peut pas avoir un nombre de joueurs extra-communautaires limité. Donc pour l'instant on aurait 4 gardiens, avec notamment Mandanda et Pelé, Mandanda le titulaire, Pelé le remplaçant, plus les deux jeunes qui sont à côté et qui continueront du coup à se former, puisque Mandanda reste là, Pelé est prolongé d'1 an, voilà.
Au niveau des défenseurs, on aurait 10 défenseurs, donc on aurait les latéraux droits, Hiroki Sakai, Sarr, Ali Mohamed, Richekar, le nouveau venu qui a signé récemment son premier contrat professionnel. Alors bien sûr ça peut évoluer parce que Bouna Sarr est pressenti pour partir. Au niveau des latérales gauche, latéraux gauche, donc on a Amavi Hiroshia, en sachant que Rokia va sûrement partir de nouveau. Et Amavi, lui, voilà, il reste un an de contrat à l'Olympique de Marseille. Au niveau des centraux, donc on a Alvaro González, donc Caleta-Car, Perrin et Camardin. Donc vous voyez qu'on a trois, un peu comme cette année, hein, en fait c'est les mêmes, puisqu'effectivement on a Alvaro, Caleta-Car et Perrin qui sera le remplaçant. Milieu défensif, Strootman, Camara, Gay et Ahmed, le jeune, voilà. Donc ça serait pas mal si ça resterait comme ça, effectivement. Milieu relayeur, Sanson, Lopez, Filippono, Rongier, Bertelli. Donc après, évidemment, c'est à l'instant T que je vous dis ça. Hein. Puis après, je ferai évoluer évidemment le fichier en fonction des départs et des arrivées. Voilà, on sait que Sanson, il y a grande chance qu'il parte. Et Caleta-Car peut-être en fonction d'une offre qui viendrait de l'étranger, une offre énorme, irrefusable à la fois pour le joueur et pour le club. Milieu offensif, Payet, Chabrol, Kawi, Sawere. Donc Payet, la figure de pro évidemment de milieu offensif, c'est un petit peu le seul. Mais après, c'est plus un milieu offensif de, on va dire, un 10. Mais après, il peut jouer bien sûr à l'aile. Et justement à l'aile, Thauvin, Radonjic, Ake et le jeune Raoult. Donc c'est vrai que la perspective d'avoir un Thauvin, alors après il faudra voir quel niveau il a, mais bien sûr ce serait intéressant, voilà, avec Thauvin, Payet et Radonjic en remplaçant, bon, et Ake, donc bon, ça commence à être intéressant parce que effectivement Thauvin, on l'a pas eu de l'année, on n'a pas pu en profiter, parce que c'est quand même le meilleur joueur avec Payet de l'effectif. Après bien sûr, il y a aussi Mandanda derrière, un défenseur central, Camara, enfin voilà. Mais c'est vraiment des atouts offensifs de cette équipe. Et devant, Benedetto, Germain et Mitroglou, en sachant que l'OM cherche un attaquant également pour pouvoir suppléer Benedetto. Et que l'OM aimerait se séparer de Mitroglou et Germain, mais ça sera difficile vu le salaire énorme qu'ils ont. Les clubs qui éventuellement seraient intéressés auraient du mal à le recruter. Voilà cette revue d'effectifs, donc à l'instant T bien sûr. On fera peut-être un point quand il y aura de nouvelles signatures ou des départs. En tout cas, je voulais faire un point à l'instant T de cet effectif. N'oubliez pas donc de vous abonner, de faire des commentaires, des likes, et je vous dis à une prochaine vidéo.